Europe 1. Elliott Deval et vous. Il est 11h18 sur Europe 1. Bienvenue dans Elliott Deval et vous. Si vous nous rejoignez, c'est votre rendez-vous d'actualité et décryptage de 11h à 13h. Et aujourd'hui, à la une du JDD ce dimanche, l'avertissement de Trump, l'Europe est méconnaissable. Mais on va plus loin ce matin. Est-ce que vous reconnaissez votre France ? Insécurité, déclassement, effacement international. Reconnaissez-vous la France d'aujourd'hui ? C'est la question que l'on vous pose ce matin avec Éric Revel, journaliste, et Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Et avant de rejoindre Laurent, notre premier auditeur de ce dimanche, je vous propose d'écouter Alexandre Delval, géopolitologue, qui était l'invité d'Alexis de la Fléchère lors de la matinale et qui est revenu sur cette passe d'armes entre Donald Trump et Emmanuel Macron. On a parfois l'impression que si Donald Trump est aussi virulent à l'endroit de l'Europe et notamment de la France, c'est parce que il y a aussi cette image d'une France en déclin, d'une France impuissante qui est véhiculée. Est-ce que Donald Trump, face à un général de Gaulle, prononcerait les mêmes mots ? Je ne sais pas. On parle de Macron, regardez ses lunettes, ces misérables lunettes, ça fait parler de manière... Enfin, il y a des gens qui paieraient des millions pour qu'on parle autant d'eux, et lui, c'était juste mettre des lunettes. Oui. Et quand on se fiche de lui, il est quand même content. Vous avez vu la vidéo qu'il avait fait de lui-même, Monsieur Macron. Il est capable de faire une vidéo avec l'IA qu'il avait totalement ridiculisé en reprenant toutes les poncifs et les lieux communs que ses ennemis disent contre lui. Donc, ça ne le gêne pas. L'important, c'est qu'il soit au centre. Et c'est vrai que pratiquement le seul chef d'État dont M. Trump parle souvent en public, c'est Macron. Je crois que c'était l'objectif de Macron. Il en est à ce point. L'idée, c'est qu'on parle de lui, même si c'est au prix du ridicule. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous. Vous nous appelez des Côtes d'Or et on a comme question, une sorte de fil rouge, c'est est-ce que vous reconnaissez la France dans laquelle vous avez grandi ? Et si vous ne la reconnaissez pas, qu'est-ce qui a changé ? Merci d'être avec nous Laurent, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je tiens quand même à préciser que je trouve vos émissions extraordinaires sur Europe 1. Merci. Les intervenants, quels qu'ils soient, élèvent quand même sacrément le niveau. Eh ben, écoutez, c'est très agréable à écouter comme radio. Ouais. Merci beaucoup, cher Laurent. Pour ce qui est du ressenti, moi je pense que la France, malheureusement, je la reconnais parce que c'est un déclin qui est engagé depuis longtemps. Et en fait, c'est une continuité. Je pense que depuis... Alors on peut mettre une date pour un début. Je pense que M. Mitterrand a fait beaucoup pour engager la France dans ce sens. Et c'est un glissement continuel. Alors peut-être qu'il s'accentue actuellement. Il y a même des risques pour qu'on puisse considérer qu'il y ait une accentuation et qu'on passe des paliers qui sont des signaux pour moi importants. Mais malheureusement, c'est pas nouveau. Et je pense que si on veut y remédier, il faut analyser la chose en voyant un peu les causes et les origines. Et les causes, selon vous, quelles sont-elles ? Les causes, déjà, on ne s'aime pas assez. La France ne s'aime pas assez, n'aime pas assez son histoire. Vous aviez une émission hier avec des interventions sur justement par rapport au positionnement de LFI sur la France, en disant qu'il fallait faire un puits du fou de gauche. Je pense que la France, il faut arrêter de casser notre histoire, la période où elle a été, on va dire, pas monarchiste, mais où elle était gouvernée par des rois. Il s'est passé de très grandes choses à ces époques. Ensuite, elle s'est faite telle qu'elle est, et il s'est passé également de grandes choses. Mais il faut arrêter de couper la France, d'avoir honte de nous. Il faut voir qu'au XVIIe, au XVIIIe, on était le phare du monde, réellement le phare. Tout le monde était tourné sur notre pays, au niveau culturel, au niveau intellectuel, artistique. Et je pense que si on met ça en avant, il faut le mettre en avant, il faut l'inculquer, il faut qu'on soit fier de ce qu'on a fait. Il faut être fier de notre histoire, avec, oui, également des erreurs. Aucun pays peut dire que son histoire n'est pavée que de choses merveilleuses. Nous non plus. Mais on a été grands et je pense qu'il faut en être fier et
et donner une fierté aux Français. La fierté française, voilà la boussole selon vous pour retrouver finalement une France apaisée, volontaire et qui progresse dans le temps, parce que la question qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui tant de Français se sentent dépossédés de cette France dans laquelle ils ont pu grandir. Merci beaucoup Laurent, on va rejoindre dans un instant un Parisien, Michael qui nous appelle depuis la capitale, et c'est toujours notre fil rouge. Est-ce que vous reconnaissez la France dans laquelle vous avez grandi et dans laquelle vous évoluez aujourd'hui? Bonjour Michael. Bonjour Elliot, bonjour à vous tous. Alors, à cette question, vous répondez quoi Michael? Bien, écoutez, avant de répondre précisément sur la France en général, je dirais que dans le clair-obscur où on se trouve, ce serait plus le monde que je ne reconnais pas. C'est plus les USA, la Russie, l'Europe que je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas pour la France le comportement, cela a été dit, du président Macron. Comment un président peut se comporter comme ça. Un président ne peut pas dire ça, un président ne peut pas se comporter comme ça. Je ne reconnais pas nos députés, leur comportement, la façon dont ils veulent montrer, entre guillemets, l'exemple. Je ne reconnais pas le niveau scolaire, je ne reconnais pas le service dans les hôpitaux, je ne reconnais pas tout ce qui est... insécurité. Insécurité et le comportement, incivilité, voilà, je vous remercie. Au niveau des forces de l'ordre, au niveau de l'école, on se levait, je n'ai 58 ans, je ne reconnais pas la France, je ne reconnais plus les Français qui, pour certains, cautionnent des partis qui sont par exemple comme le LFI, qui sont pour moi, et je le dis pour moi, un danger pour la République, pour la démocratie, pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble, pour le vivre dans la cité. Je ne reconnais pas tout ça, cher Elliot. Vous faites quoi dans la vie, Michael? Bien écoutez, j'ai bac-4 et j'ai monté une entreprise il y a de cela 15 ans et je me bats tous les jours comme beaucoup de monde. Et vous imaginez que dans votre entreprise, vous collaborez avec peut-être plusieurs employés, ou vous êtes tout seul dans votre entreprise? Non, il y a plusieurs employés qui travaillent extrêmement dur, qui avec des familles, avec aussi des clients qui travaillent très dur. Et je ne reconnais pas l'ambiance dans laquelle on est, Elliot. Et ce vertige que vous présentez, parce que c'est vrai que c'est quand même assez... c'est un portrait... lourd, inquiétant, noir de la situation. Vous en discutez par exemple à la machine à café avec vos collègues. Est-ce qu'ils partagent la même vision de la France? Est-ce que eux aussi semblent perdus? Bien, écoutez, pour être très franc avec vous, la plupart des gens avec qui je travaille sont de la communauté du Maghreb. Et c'est les premiers à me dire qui ne comprennent pas que leurs compatriotes, en grande partie, pas la majorité, mais une grande partie, se comportent comme cela, alors que cela ne serait absolument pas possible dans leur propre pays. Mais c'est très intéressant, et souvent on le dit. On a pris un exemple très concret ces derniers temps. On parle de l'insécurité ou des violences. Les violences, notamment après les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu des tensions à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse. Et vous n'avez absolument pas vu ces mêmes images pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulait au Maroc. Parce que le public qui venait se comportait parfaitement bien. Et gare à celui qui imaginait pouvoir mettre le bazar dans le stade au Maroc ou alors dans les rues au Maroc. Il était très rapidement expulsé ou jugé. Merci beaucoup, Michael. C'était intéressant d'avoir votre témoignage. 11h27 sur Europe 1. On continue de revenir sur ce déclin de la France. Est-ce que vous reconnaissez notre pays, le pays dans lequel vous avez grandi? Et on reviendra sur la tribune de Jordan Bardella, toujours dans les colonnes du JDD. Jordan Bardella, qui appelle au sursaut. La France face à son destin, la puissance ou le déclin, justement. On en parle dans un instant. Si comme Laurent ou Michael, vous voulez réagir et intervenir dans l'émission 01 80 20 39 21. Elliot Deval et vous, ça revient dans un instant. C'est jusqu'à 13h et on revient dans moins de 2 minutes. À tout de suite.